Il est 6h30, on est à l'auberge de jeunesse de Chamonix. On va partir dans une petite demi-heure. Là, c'est le kiff total, hein. D'être au milieu de la montagne tout seul comme ça, c'est incroyable. Je pense que ça va pas être aujourd'hui la fin du TMB à cause de ça. Tu penses? Aujourd'hui, c'est une belle journée. Donc, si la chaleur elle doit nous avoir, ça sera pas aujourd'hui. Je sais pas quand on va finir, notre objectif de base c'est jour 8. Même avant de partir, je me rendais pas compte que ça allait être comme ça. Ce que je m'apprête à vous raconter, c'est ma première aventure, mes premières nuits en montagne et ma première longue randonnée. L'été dernier, je suis parti avec mon frère faire le tour du Mont Blanc. Et lui comme moi, on ne savait pas dans quoi on mettait les pieds. Lorsqu'on a eu l'idée de ce projet, dans notre tête, le tour du Mont Blanc, ça ressemblait à ça. Que de chemin parcouru jusqu'à cette place du triangle de l'amitié. You are transforming your dream into reality. Autant vous dire que là, on est au 10e kilomètre sur 170 et on n'est pas parti dans les mêmes standards. Notre objectif est de réaliser ce trek en autonomie en 8 jours, c'est-à-dire en transportant la tente dans laquelle on dort le soir et en s'approvisionnant en nourriture dans les refuges et commerces que l'on rencontre. Sur le papier, c'est largement à notre portée, mais ça, c'est sur le papier. En vrai, on a rempli notre objectif, c'était d'arriver jusqu'ici. Refuge de Miage, le premier bivouac du séjour. Et c'est ma première nuit en tente ce soir. J'ai jamais fait ça, du coup, j'appréhende un peu. En tout cas, on savoure. On récup dans l'eau qui est gelée. Là, les jambes, elles vont me remercier demain, j'espère. Ça y est, on vient de valider notre première nuit et pas des moindres. Aujourd'hui, notre première étape est le village des Contamines. Et croyez-le ou non, il aura marqué son empreinte sur notre tour du Mont Blanc. Là-bas, on y a fait une pause pour boire un café et acheter de quoi se ravitailler le midi. Ce laps de temps aura suffi pour que j'égare mes bâtons de marche. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas où ils sont, mais je suis presque certain qu'ils sont restés au rayon fruits et légumes du Spar des Contamines. La perte de mes bâtons est anecdotique, mais Dieu sait que c'est la première d'une longue série. Alors oui, on est parti de sacs bien remplis, mais je peux vous assurer que quand on est rentré, on était plutôt léger. Tout ça pour dire que c'était le premier faux pas du séjour, mais on ne se laisse pas déstabiliser pour autant. Là, on est juste en dessous du col du Bonhomme. On va dormir au refuge de la Croix du Bonhomme, donc qui est juste derrière. On a encore un peu de montée après. Je pense que c'est une journée moyenne de ce qu'on va faire si on veut le faire en 8 jours, le tour du Mont Blanc. En vrai, on est un peu dans le dur. À ce moment-là, je crois que les images, elles parlent d'elles-mêmes. On a atteint un des cols les plus éprouvants du séjour, le col du Bonhomme, à 2329 mètres d'altitude. Arrivé au col du Bonhomme, et franchement, la récompense est pas trop mal. Il y a pire, franchement c'est magnifique. En haut de ce col, je vous le cache pas, je me prends une première claque. Notre trek est bel et bien lancé, et je pense déjà à mon frère qui se demandait avant notre départ si on allait vraiment galérer. En même temps, il avait pas tort de penser ça, parce que si on est sur ces sentiers, c'est pour sortir de notre zone de confort. Malgré tout, à ce stade-là de l'aventure, je suis encore bien loin d'imaginer que le plus dur, il n'est pas encore derrière nous. Jour 3, les jours se suivent et se ressemblent. On marche, on réfléchit à quelle lyophilisé on va manger le soir. Les pâtes bolo font souvent l'unanimité, mais c'est sans compter sur le mac and cheese pour leur faire de la concurrence. On descend également des litres d'eau, à cause de la chaleur qui avoisine les 30 degrés tout au plus. Puis on rencontre de nombreuses personnes qui, comme nous, réfléchissent à pourquoi elles sont sur ces sentiers et marchent. Encore. Et encore. In the skies, and the dinosaur dies to the buzz in the flies, and the meteorite. Solar, Alice, Nico.
Je devrais qualifier notre état à ce moment-là. Je parlerais d'une bravoure teintée d'inconscience. Notre corps se demandait qu'est-ce qu'on pouvait bien faire. En 20 ans d'existence, je ne lui ai jamais infligé un tel effort. Il a beau nous envoyer des signaux, nous, on ne calcule pas. On profite du moment présent et on ne réalise pas qu'il faut faire encore 3 fois ce que l'on vient d'accomplir. Qui l'aurait cru que ça soit aussi compliqué? Ça, sûrement pas nous. Mais la réalité, elle est bien différente. Ce qui surpasse toute la difficulté de l'épreuve, c'est que cette aventure, on l'a partagée à deux dans un cadre idyllique. On s'est plaint, c'est vrai, mais ça fait partie du contrat. Accepter l'inconnu et que tout ne se passe pas comme tu l'as prévu. Jour 5, on est à la frontière suisse. Juste devant moi, il y a la Suisse. Et derrière moi, il y a Courmayeur. Je sais pas quand on va finir, notre objectif de base c'est jour 8. Je pense qu'il y a eu un gros coup dur jour 2, c'était difficile physiquement. Même avant de partir, je me rendais pas compte que ça allait être comme ça. On est en plein cagnard, du coup les portions à l'ombre, on les savoure. Hier, c'était mon premier vrai camping sauvage. Enfin vraiment sauvage parce que depuis le début, on campe à côté des refuges, il y a du monde à chaque fois. Avant-hier, on a dormi dans un camping en Italie parce qu'en Italie, le bivouac c'est super chaud. On va continuer jusqu'à la Foulie tranquillou. On a 2h45 de descente. C'est compliqué. La fatigue accumulée depuis le jour 1, le manque de douche et notre estomac qui envoyait sans arrêt à notre cerveau des images de pizza 4 fromages ou de tacos triple viande a perturbé la fin de notre trek. J'avais plus de mal à profiter du moment présent, à tel point que j'étais obnubilé par rentrer chez moi. Si je dois être totalement transparent avec vous, au matin du jour 7, j'étais persuadé que c'était notre dernier jour d'aventure. J'avais même fini de plier ma tente avant mon frère, la première fois depuis notre départ. Dans ma tête, le plan était clair. Ce soir, je dors confortablement dans mon lit. Ce jour-là, j'étais frais comme un gardon. J'avais du feu dans les jambes et rien ne pouvait m'arrêter. Enfin ça, c'est ce que je croyais. C'est incroyable, on y est presque. On tient notre objectif du bout des doigts. Jour 7. Est-ce qu'on va arriver aux douches ce soir? I don't know. Ah, je pense que ça va pas Le monde est bien encore. Je pense que ça va pas être aujourd'hui la fin du TMB à cause de ça. Tu penses? En gros, je peux plus poser le doigt de pied par terre en fait. Et moi, si tu mets le compi de. Après quand tu vas marcher dessus, ça va peut-être mieux aller. On a un petit problème là les gars. Des ampoules qui pètent. Ce matin, on était juste ici, col de la Balme, en Suisse. Et là, on a dormi un peu derrière, col de Forclaz. On est passé tout là sur l'arrêt. Là, c'était col de Posette. On est redescendu. Et là, on remonte jusqu'à Flégère. Et là, petite vue sur le Mont Blanc, derrière les nuages. Incroyable. Ok, ce n'était pas notre dernier jour. Mais ce qui me faisait relativiser, et ce, comme à chaque fois, c'était ces mêmes montagnes qui infligeaient des dégâts à notre corps, mais nous le rendaient au quintuple en se présentant sous leur meilleur jour. Dernier jour, la fatigue là, ça commence à piquer. Petite vue sur le Mont Blanc, on va en direction du col du Brévent et après les ouches. Et après c'est terminado. Le dernier bivouac était incroyable. Mais ouais, là c'est temps de terminer je pense. On profite des derniers instants. Il fait super chaud, terrible. Aujourd'hui c'est une belle journée.
Donc si la chaleur elle doit nous avoir, ça sera pas aujourd'hui. En tout cas, belle vue. 2h30 de descente jusqu'aux ouches. On va descendre par là-bas, ça doit être par là-bas les ouches. Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai fait le tour du Mont Blanc avec mon frère et j'ai galéré parce que le faire en 8 jours, c'est une véritable prouesse. C'est une toute autre aventure que de le faire en 20 heures ou même en 4 jours. Les enjeux sont bien différents, mais à l'arrivée, le résultat est tout aussi cool. Notre objectif en partant sur ces sentiers était de sortir de notre zone de confort et partager une expérience à deux. 8 jours étaient donc amplement suffisants pour cocher ces cases. La prochaine fois, avant de faire mon sac pour repartir à l'aventure, je ne regarderai pas ce que les autres ont fait autour de moi, mais plutôt ce que j'envisage de faire en prenant ce nouveau départ.